67. 67. Et si je vous disais 6-7. Vous ne comprenez sûrement rien et pourtant on parle d'un véritable phénomène aux États-Unis. Vous l'avez vu passer sur TikTok, ce truc que personne ne peut expliquer. 32 plus 35. 67 6-7. Animé l'a fait. Je sais pas, ils disent 67, c'est une rêve, 6-7, je sais pas. Inox l'a fait. Attends, je connais pas, c'est quoi 67? J'ai pas la ref non plus, mais tout le monde disait en mode la ref. C'est quoi? Le chat, c'est quoi la rêve de 6-7, 67? c'est quoi le... Tout le monde se pose la question sur internet. 6-7, t'as la rêve du 6-7 ou pas? Non. C'est vrai? Non. Plus jamais. Non. Et le plus flippant, c'est que si sur Google, vous tapez 6-7, recherchez. C'est flippant. Faites le test, je vous jure. Regardez, je suis sur l'ordi, là, j'enregistre. Ça doit être grave à quel point quand même Google s'y met. Écrivez d'ailleurs 6-7 dans les commentaires, vous allez voir ce qui va se passer. Tout va bouger. Et mets un gros like, mon Yagadou. C'est une trend qui est devenue mondialement connue. Le monde entier s'est mis à reproduire ce geste en prononçant 6-7. 6-7. Et il y a les complots les plus flippants sur cette affaire. Je vais tout vous expliquer. Donc en gros, c'est quoi la trend? C'est qu'il faut dire 6-7 et qu'il faut faire comme ça avec ses mains. Et tout le monde est au courant, tout le monde connaît ce même des nouveau-nés le font. 6. Alors tout a démarré avec ce gamin à ce match de basket. Mais pourquoi c'est aussi exceptionnel? Et puis pourquoi 6-7? Pourquoi 6-7? Pourquoi pas 8-6? Alors ça raconte que c'est un code secret. Un truc que seulement la génération alpha peut comprendre. Il y a une théorie super flippante qui dit que c'est un rituel démoniaque. Que 6, c'est le chiffre du démon. Le 666. Et 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre qui porte chance. Et lorsque tu prononces 6-7, il y a une confrontation entre le bien et le mal. D'où le geste. En tout cas, c'est quelque chose de très sombre. Mais je suis prêt à vous expliquer ce que ça veut dire réellement. Que 6-7, donc 6-7, ce que ça veut dire en réalité, c'est rien du tout. Du bullshit total. De la... Bienvenue sur Internet en 2026. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. 6-7-6. Alors pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter à 2024. Tout part d'un rappeur de Chicago nommé Skrilla. Le mec sort un morceau qui s'appelle Doute Doute. Et dans le texte, il lâche 6-7. Et à la base, ça n'a rien de mystique, juste le gars, il parle de la rue 67 à Chicago. C'est son quartier, c'est son hood, rien de méchant. Mais c'est là que Internet intervient. Et t'as des gamins sur TikTok qui commencent à faire le lien entre ce 6-7 et la taille du basketteur LaMelo Ball. Parce que sa taille, c'est exactement 6 pieds et 7 pouces. Donc 6-7. Ils ont commencé à synchroniser chaque dunk de LaMelo avec le cri 6-7. En plus, le basketteur, il fait ce geste-là dès qu'il a marqué. Mais jusque-là, ça s'arrête juste là. C'est juste une vidéo montée avec de la musique. Et c'est en mars 2025 que tout dérape. On est dans un vlog de basket, vraiment un match amateur, dont tout le monde s'en fout. La caméra tourne, elle filme la foule. Et là, il y a un mec qui marque un panier. La caméra va sur le public. Elle s'arrête sur un gamin blond, blanc, avec une coupe de cheveux, comment dire, genre, on appelle ça la ice cream haircut. Le mec a une boule de glace vanille sur la tête. Le gosse regarde l'objectif et il hurle. Et c'est à ce moment-là que ce gamin est devenu le visage officiel de la génération alpha. On l'a appelé le 6-7 Kid. C'est devenu l'archétype du Mason 6-7. Mason, en fait, c'est le prénom qu'on donne à peu près à tous les gamins de la génération alpha. C'est un peu le Kevin des millénials. Et la vidéo est devenue super virale parce qu'à la base, elle est super malaisante. C'est gênant de voir ce petit gamin s'ambiancer comme ça. Du cringe pur. Et le secret d'internet, c'est que plus c'est gênant, plus on le partage. Et le gamin est devenu un mème mondial, juste parce qu'il a crié un chiffre au hasard avec une coupe de cheveux d'un personnage de cartoon. Le gars a commencé à donner des interviews, il en a fait des tonnes, il a assumé à fond. Et en fait, j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, internet, en fait, ça lui manque des buzz qui sont pas faits exprès. Tellement tous les artistes, toutes les marques, les grandes enseignes, les films et tout le monde essaie de faire du buzz. Ils essaient de créer des mèmes.
Tout est intentionnel. T'as une équipe de fous qui travaille, des marketeurs. Et donc, dès qu'il y a un truc qui buzz sans faire exprès comme ça, c'est gênant. Que le mec, à la base, il voulait pas être connu. Bah, c'est vraiment le dessert pour eux, quoi. C'est, ah, il voulait pas être connu, bah, on va le rendre connu. C'est ce qu'on a connu, nous, à la base, avec le début d'Internet, avec, je sais pas, Bilal du 9-2, avec Kamini. Et ben, Internet, aujourd'hui, il a soif de buzz involontaire. Sauf que le buzz, il est parti beaucoup trop loin. En fin 2025, le mème, il a muté. On est passé de la blague de basket à un film d'horreur. Les créateurs ont commencé à tous transformer le visage du petit blond. Ils ont utilisé des filtres pour faire des yeux bleus luisants, une bouche béante qui a 3 fois sa tête et des distorsions en noir et blanc. Et on l'a renommé SCP-067. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est une base de données de monstres imaginaires. Et donc le gamin est devenu une légende urbaine numérique. On a fait des vidéos anti-piracy screen. Vous savez, ces faux écrans qui s'affichent quand tu pirates un jeu et qui te disent que tu vas mourir dans 3 jours. Et donc le gamin 6-7 est devenu ton pire cauchemar. Les gens, ils en dorment pas à cause de lui. Le gamin, lui, aujourd'hui, il essaie d'en profiter au maximum, mais ça se voit déjà sur sa gueule que ça va de moins en moins bien. Moi, je dis, allez, dans 1 an maximum, il devient dépressif, il va se mettre à consommer toutes sortes de dro-dro, et après, il va faire des dingueries. Faites gaffe. On vient de créer un buzz internet à partir de rien. De toute façon, du contenu zéro QI, il en existe tellement sur Internet. Et j'ai regardé sur Internet le top 2025, c'est-à-dire les influenceurs qui ont eu le plus d'abonnés en 2025. La place numéro 1, bien sûr, c'est MrBeast. Et en deuxième place, c'est Kim Pro. Donc je suis allé voir qui c'est. Et voici la première vidéo que j'ai vue d'elle. 72 millions de vues. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait 73 millions de vues il y a à peine un mois. Mais j'ai pas eu le même buzz qu'elle, moi. Après, je pense que c'est parce que son contenu doit être beaucoup plus qualitatif que le mien. Allons regarder ce que fait l'influenceuse à qui les gens se sont le plus abonnés en 2025. C'est tout. Si vous pensez qu'il y a une suite ou quelque chose... Non, 72 millions de vues, ça. Et le pire, c'est pas ça, c'est que je suis allé dans les commentaires. Ah, c'est des commentaires très intéressants qui reflètent la vérité. Elle est vraiment idéale. Son énergie, ses yeux, son sourire. J'adore ta vidéo. Tu me redonnes le sourire et l'espoir de vivre. Est-ce qu'on vient regarder la même vidéo avec le même type de cerveau? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Plus rien ne veut rien dire. Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos sur Internet où t'as des mecs qui construisent des maisons carrément dans la jungle, juste avec leurs mains, avec des bouts de bois, genre super artisanal, super bricoleur. Ah, les mecs, ils ont des mains en or, comment ça fait plaisir. Ils mettent juste du time-lapse de construction, des bruits de nature, ça détend, c'est satisfying. En fait, dans tout ce monde fake, on a besoin parfois juste de nature, de construction, pas de ces gros buildings, de ces trucs. C'est des vraies vidéos, c'est pas de l'IA. Et c'est tout un genre de vidéos. Beaucoup de gens, en fait, se détendent en regardant ça. Et ça marche de ouf. Ils ont des dizaines de millions de vues. Un des premiers, c'était un mec d'Australie. Il a construit une cabane en à peine 9 mois. Il racontait exactement comment il le faisait, par quoi il commençait, c'est quoi les parties les plus importantes. Donc, quelque part, c'est motivant. Tu regardes comment il fait juste avec ses mains. Tu dis, waouh, c'est super motivant. Donc, vraiment, à partir de rien, on peut créer quelque chose. Et ensuite, t'as des gens de Thaïlande, du Vietnam, du Cambodge qui ont commencé à faire les mêmes types de vidéos. Ils ont créé des chaînes YouTube où juste deux mecs construisent des chefs-d'œuvre de la nature. Des cabanes en bambou, une piscine en argile, ou carrément une piscine géante avec des escaliers, des toboggans, des constructions dignes des pyramides, avec des passages souterrains. Ah ouais, c'est pas mal aussi, ils sont très bricoleurs, ouais. Ah non mais bravo, vraiment, je respecte les mecs, Avec des bâtons, ils arrivent à construire des trucs comme ça. Faut les embaucher, hein. Ou alors ils font des piscines rondes dans lesquelles tu peux plonger et te retrouver dans une autre piscine souterraine. Ou t'arrives dans des grottes creusées avec des bougies, avec de l'eau turquoise transparente. Et ils écrivent qu'ils ont fait tout ça seulement à 2 en 100 jours. Et comment ça fait plaisir de lire les commentaires qui disent « Oh là là, ces personnes-là, jamais seront SDF, toujours ils sauront se construire une maison. Il faut soutenir ce genre d'authenticité, oh là là. » Oui, je pense que vous commencez à comprendre de quoi je vais parler. Ouais. Tout ça, toutes ces constructions, c'est du fake. Toutes ces constructions, c'est du fake et j'ai des preuves.
Regardez comment ils le font, regardez. Donc ils commencent à creuser juste avec un bâton, avec les mains. Oh bah d'un coup, comment ils ont creusé beaucoup et tout droit comme ça là. Ah bah, bonjour, comment ça doit faire mal aux mains. Oh là là, ils ont trouvé des œufs. Au moins ils auront quelque chose à manger. En fait, ce premier gars australien là, lui, il le faisait pour de vrai parce que il y a des vrais gens qui ont trouvé ces cabanes dans les forêts. Des amis à lui disaient que oui, on le connaît, il est comme ça, il est super bricoleur depuis qu'il est tout petit. Lui, il le faisait vraiment tout seul. Mais tous ces gars là de la Thaïlande, du Cambodge, du Vietnam, c'est que du fake. C'est des chaînes YouTube qui sont faites pour se faire de l'oseille parce qu'ils ont des équipes pour construire toutes ces maisons. Avec des voitures, des camions, des pelleteuses, tous les outils. Une équipe de tournage carrément. Sur certaines vidéos, on voit qu'il y a des équipes qui taffent en secret derrière en parallèle. Le mec en blanc là. On peut cramer aussi des traces de pelleteuses partout autour. Regardez là. On peut même cramer la pelleteuse elle-même dans le coin de la vidéo. Sans parler du fait que certaines constructions, juste physiquement, c'est impossible de le faire tout seul à la main. Et le ciment, ça se trouve pas juste au fond d'un lac. Il y a un mec aussi qui a filmé avec un drone tous les endroits de tournage. Un des employés a secrètement témoigné qu'il faisait partie de l'équipe de tournage. Et qu'en vérité, ils font tout ça en 3-10 jours. L'eau qui soi-disant vient de la rivière dans des tubes en bambou. En vérité, c'est de l'eau des canalisations transportée dans des tubes en plastique. Et après, il la colorie en bleu. Et c'est pas des jungles, c'est des propriétés privées. Et toutes ces constructions sont abandonnées aussi vite que la vidéo est terminée. Regardez, c'est à ça que ressemble une construction à peine le lendemain d'un tournage. Tout ça, ça reste pourrir comme ça dans la nature, au milieu des sacs de ciment déchirés. Ouais, c'est dommage que tous ces gens le font juste pour l'argent. Bien sûr, c'est des images, c'est des vidéos qui attirent une grande audience. Les enfants et tout, ils adorent regarder ça. Est-ce que vous avez souvent remarqué, dans des séries, dans des clips, dans des films, un canapé orange? Si vous voulez, ne répondez pas, je vais vous le dire moi-même. Tout le temps, il y a des canapés orange partout. Dans tous les dessins animés, des clips, des films, des séries, les Simpsons, Friends, That 70 Show, Big Bang Theory, les clips. Pourquoi? C'est quoi ce signe? C'est quoi cette manipulation? Il y a forcément un sens caché derrière tout ça. La théorie du canapé orange. Tout ça, c'est des manipulations de cinéma les plus connues. Regardez par exemple, quand vous voyez un canapé orange comme ça, à quoi ça vous fait penser? Moi, quand je pense à quelque chose d'orange, j'ai l'impression que c'est quelque chose de comestible. Tu vois, une clémentine, une orange, ou alors des frites avec une sauce algérienne. La couleur orange, c'est toujours quelque chose de positif. Dans le marketing, c'est cette couleur qui signifie l'amitié, la proximité, la sympathie. Le spectateur sait tout de suite que tout va bien se passer. Ça s'accorde bien avec toutes les couleurs de vêtements. C'est pas trop ennuyeux et c'est pas trop frappant. Donc c'est juste une couleur idéale pour le spectateur. Donc je vous laisse dormir avec toutes ces connaissances inutiles. Alors oui d'ailleurs, désolé d'avoir menti pour les commentaires de 67, genre si vous écrivez 67 dans les commentaires, ça va secouer. C'est faux. Mais voilà, c'est pour vous rappeler qu'il faut pas croire ce qu'on dit dans les vidéos YouTube. Si vous m'en voulez pas, s'il vous plaît, mettez un max de likes et moi je vous fais un maximum de yagadakis, mais yagadou, et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Oh, je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais?